L'hiver arrive, et avec lui la bronchiolite qui touche encore trop de nourrissons chaque année. En comprenant comment elle se transmet, en adoptant quelques gestes simples et en profitant des solutions de prévention disponibles, chaque parent peut protéger son enfant. La bronchiolite est fréquente, mais elle n'est pas une fatalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Éric Neumann, cofondateur d'Akayogi, et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Christophe Battard. Bonjour docteur. Bonjour Eric. Vous êtes pédiatre à Vincennes, vous êtes également membre de l'AFPA, qui est l'Association française de pédiatrie ambulatoire, et aussi membre de Infovac France. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que la bronchiolite ? Là où les bronchiolites, parce qu'il y a plusieurs virus, beaucoup de virus qui peuvent donner des bronchiolites. Alors, les bronchiolites AVRS, qui sont les plus connus, qui apparaissent la plupart du temps, comme tous les ans, du Beaujolais nouveau à l'épiphanie, qui précèdent les grippes, eh bien, ce sont elles qui vont casser des pieds de ces petits nourrissons et puis donner une surcharge de travail aux professionnels de santé et angoisser beaucoup les parents. Très bien. Concrètement, pour le nourrisson, comment ça se traduit ? Parce que bronchiolite, on entend bronche ou bronchiole. Quel est le lien justement par rapport aux symptômes respiratoires, j'imagine ? Tout à fait. Eh bien, bronchiole, c'est les toutes petites bronches et qui vont aller jusqu'aux alvéoles. Et on imagine bien que s'il y a de l'inflammation de l'eau dans ces petites bronchioles et les alvéoles, les échanges pulmonaires vont moins bien se faire. Quelques conseils pratiques que l'on pourrait donner aux parents pour une approche préventive. Qu'est-ce qui peut être fait en amont ? La meilleure prévention, c'est l'immunisation ou la vaccination. Voilà. Après, bien entendu, on a compris qu'avec, comme c'est un virus aéroporté, bien qu'il fallait, comme d'habitude, tous les hivers, mais à chaque fois que quelqu'un est malade, soit mettre un masque pour protéger celui qui est le plus fragile, mais aussi ventiler les habitations. Ah oui. Se laver les mains quand on rentre de l'extérieur et qu'on doit s'occuper d'un petit nourrisson ou d'une personne fragile. Enfin, ça reste du bon sens, mais il est bon de rappeler. Qu'est-ce qu'on peut indiquer comme bénéfice pour les parents à faire vacciner donc la mère avant la naissance de l'enfant ou à immuniser l'enfant une fois qu'il est né ? Alors, vous savez, Eric, la diminution de la mortalité dans le monde, la première cause, c'est l'accès à l'eau potable. La deuxième, c'est la vaccination. Donc, si on résume, eh bien, il n'y a rien de mieux que comme prévention de protéger ce petit nourrisson. Donc, le protéger ce petit nourrisson, on l'a vu, les nourrissons sont aussi malades, ceux qui sont nés avant l'épidémie que ceux qui naissent pendant l'épidémie. Et donc, il faut protéger avec le moyen qu'on choisit les parents, soit de vacciner la maman et de passer les anticorps tranquillement par voie sanguine du placenta chez le petit nourrisson et qui naissent déjà avec ces anticorps, soit à la maternité de choisir ou d'aller voir son pédiatre le lendemain pour bénéficier de cette immunisation par cet anticorps monoclonal. Donc, on voit bien tout l'avantage qu'il y a à protéger son petit nourrisson, des résultats extraordinaires entre ne rien faire et faire cette protection qui sont de l'ordre de 80%. 80% de réduction d'hospitalisation en réanimation, 80% de diminution d'hospitalisation tout court dans les services de pédiatrie générale, 80% de diminution de passage aux urgences, 80% de diminution de passage dans les cabinets libéraux de pédiatres ou de médecins généralistes. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis, c'est quand même, par rapport à ce qu'on a vécu auparavant, un énorme soulagement pour les parents, pour les enfants évidemment, et aussi pour les professionnels de santé qui n'ont qu'à penser à la prévention et non plus à s'occuper des soins des petits nourrissons, puisque ça a transformé nos vies de professionnels de santé pendant ces hivers dits infernaux. Eh bien, ils le sont un peu moins grâce à ça. Merci docteur pour tous ces bons conseils. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sur ce sujet de la prévention de la bronchiolite, on vous invite à aller sur le site de l'AFPA, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'afpa.org, sur lequel vous allez retrouver des centaines de réponses aux questions que vous avez. Merci encore, docteur, de votre temps. Merci, Eric. Merci à vous et à bientôt. Afin d'enrichir la connaissance de chacun, Harmonie Mutuelle renforce chaque année son programme La santé de votre enfant. Cette démarche s'inscrit plus largement dans le mouvement Éco-Santé afin de promouvoir une meilleure prévention tout au long de l'année. Il est encore temps d'agir pour aider nos enfants à traverser l'hiver en bonne santé.
Harmonie Mutuelle. Avançons collectif.